Choisir la vie. Jacques Mouillon. Ouvrage de 1997, paru aux éditions Barnabas. Lecture de la préface par Madame Christiane Huang, membre du Conseil d'administration de France Évangélisation et du Comité national de la Fédération évangélique de France. C'est avec joie et reconnaissance que j'ai accepté de préfacer le premier livre de Jacques Mouillon, édité par les éditions Barnabas. Ne trouvez-vous pas que la vie est souvent un grand carrefour de questions ? Sommes-nous capables de choisir ? Comment le faire ? Quels en sont les risques et les conséquences ? Votre échelle de valeurs est-elle exacte ? Nos décisions nous ont parfois conduits à des impasses. Elles nous ont aussi éloignés du but que nous nous étions fixés. Nos choix se soldent en réussite, quelquefois en catastrophe. Dans certains cas, ils se révèlent définitifs. Dans d'autres, ils n'entraînent que peu de conséquences. Mais quelle est la source de nos choix ? Vivant moi-même dans ce flot d'interrogations, j'ai lu ce livre avec un intérêt particulier. La lecture est aisée, le sens profond appelle à la réflexion, à la méditation. Et j'aimerais tout simplement vous encourager à lire ce livre à la lumière de la Bible. Vous êtes jeune, ce livre vous aidera à orienter votre vie dans une bonne perspective et peut-être à faire le pas de la foi, entre guillemets. Vous êtes comme moi, dans la maturité de l'âge, il vous conduira à faire le point et à vous poser la question « Ai-je pris la bonne direction pour ma vie ?» Je vous invite, avec Jacques Mouillon, à la lecture de ce livre et à choisir la vie. Je vous l'assure, vous ne le regretterez pas. Alors, avant de lire l'introduction de l'auteur, nous signalons que nous avons mis le lien de téléchargement de cet ouvrage dans les commentaires de cette vidéo, ainsi que sa table des matières. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Lecture de l'introduction de Jacques Mouillon. La scène se passe à la mairie. C'est le mariage de Nicolas et Marie. Les deux familles, au grand complet, sont là, réunies autour des futurs époux. C'est le moment solennel. Monsieur le maire vient de recueillir le « oui » du futur époux, et, se tournant vers la mariée, il lui pose la même question. « Mademoiselle Marie X, voulez-vous prendre pour époux monsieur Nicolas Y, ici présent ? Répondez. » Avec la spontanéité et la naïveté qui la caractérisent, Marie répond « Monsieur le maire, vous êtes bien la première personne qui me demande mon avis. » De toute évidence, Marie ne semble pas avoir eu le choix de son conjoint. Elle paraît toute surprise qu'on lui pose cette question. Et pourtant, s'il y a un domaine où chacun désire préserver son choix, c'est bien celui-là, le mariage. Notre vie est sans cesse confrontée à des choix. Nous devons sans cesse choisir et par conséquent établir des priorités. Notre vie est orientée, que nous en soyons conscients ou non, par nos différents choix successifs. Ce que nous sommes, ce que nous vivons, ce que nous possédons est le résultat d'une somme de choix effectués tout au long des années. Il s'agit donc, bien évidemment, et c'est crucial, en toute chose de faire le bon choix. Au fil des années, nos critères peuvent changer et par voie de conséquence, nos choix changent également. Dans certains domaines, c'est relativement facile de le faire. Dans d'autres, c'est plus difficile, voire même impossible. Un mauvais choix peut laisser des traces profondes, indestructibles dans notre cœur. Il nous arrive parfois d'accuser les autres de telle ou telle chose alors qu'elles ne sont que la conséquence de notre ou de nos choix. Originaire d'Alès, dans le Gard, Jacques Mouillon, décédé en 2022 à 83 ans, fut aide-comptable à EDF avant d'étudier à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne. Son ministère débuta au sein d'une équipe d'évangélisation itinérante. Puis, pendant 2 ans, il assura avec sa femme la direction d'un internat protestant pour garçons à Montauban. Il exerça ensuite un ministère pastoral à Montpellier et Sète, où il fonda les églises dont il était l'un des responsables. Il partage son temps entre ces églises et l'itinérance dans le cadre de France Évangélisation.
Il est également l'un des orateurs de la Voix de l'Évangile. Il créa en France la mission MENA, Ministère évangélique, les nations arabophones. Auteur du livre 3 minutes s'il vous plaît, il fut président de la Fédération évangélique de France en 1996. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de voir les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés pour vous et fait revivre ouvrages parmi ceux qui étaient épuisés et non réédités d'entre la littérature chrétienne. Nous invitons aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube et à l'écouter Sa Parole, afin de connaître les nouveaux ouvrages que nous téléversons, mais aussi les centaines de cantiques que nous avons mis en parole en vue d'une rétroprojection en assemblée, et enfin, afin de connaître aussi les livres audio que nous lisons et que nous prenons en charge. Nous vous disons au revoir et à bientôt.